De 2007 à 2017, Secret Story a fasciné les téléspectateurs. Nombreux étaient ceux qui suivaient le quotidien des candidats et qui rêvaient également de participer au jeu. Cependant, au fil des années, l'émission a semblé de moins en moins naturelle et une polémique indiquant qu'il y avait beaucoup de triche a vu le jour. Émilie Neffenaf, candidate à Secret Story 3 durant l'été 2009 et qui en est sortie gagnante, avait pour secret d'être la pire ennemie de Vanessa, une autre candidate, qui lui avait piqué son homme quelques semaines avant l'émission, alors qu'elles étaient meilleures amies. En novembre 2020, dans une interview accordée à Non-Stop People, Cyndi Lopez, sa camarade dans la Maison des Secrets, avait indiqué « J'ai trouvé ça un peu bizarre qu'elle gagne parce qu'elle n'avait aucune notoriété à la sortie de l'émission. Si est à dire que moi, j'avais fait des bookings avec elle et il n'y avait personne qui venait faire des photos avec elle. » Des accusations qui laissaient penser que les votes étaient truqués. Émilie Neffenaf a donc souhaité répondre ce dimanche 31 janvier à Pure People en disant « Je ne travaille pas dans la prod, elle non plus à ce que je sache. Si elle veut des réponses il faut qu'elle entre en justice avec Endemol, l'huissier. Peut-être qu'elle en saura plus. » Elle ajoute ensuite, « Mais moi je n'ai pas parlé parce que moi-même je n'ai pas la réponse à ces questions. Je ne sais pas d'où elle sort ça. » Accuser une production de faire ça si est super grave. Je les connais, ils ont un service juridique béton, je ne m'aventurerai pas là-dedans, je préfère ne pas relever. Elle conclut en disant, elle pense ce qu'elle veut, personnellement je ne pense pas comme elle. Si Cyndi Lopez semble vouloir exprimer le fond de sa pensée, ce n'est pas le cas d'Émilie Neffenaf. Je n'ai même pas envie d'entrer en guerre avec elle car ce serait lui donner du crédit, et je n'ai pas envie. Elle est capable de ressortir des vieux trucs qui peuvent blesser, affirme-t-elle d'abord. Elle explique ensuite, je ne vois pas l'intérêt, aujourd'hui j'ai des enfants qui peuvent aller sur internet et tomber sur ce genre de choses. Je la connais, elle n'a pas de limite. Donc j'ai vu ce qu'elle a dit, oui ça m'a énervé, mais ça ne m'intéresse pas de répondre. Je ne suis pas une fille du buzz, je ne veux pas. Elle a tout de même souhaité répondre à sa camarade jeu en disant, les gens m'ont suivi, j'ai eu des messages de gens qui me disaient avoir voté pour moi. Elle rajoute également que, si elle veut me dire quelque chose, elle peut avoir mon numéro en 2 minutes. Qu'elle m'appelle, on se donne rendez-vous s'il le faut. Une querelle qu'Émilie Neffenaf ne souhaite pas étaler sur les réseaux, si je commence je ne finirai pas. Je suis trop naturelle, trop vrai pour ça. Et je suis étonné car elle aussi. Une émission que l'on n'oublie pas malgré une polémique persistante durant de nombreuses années, Émilie Neffenaf a confié ne garder que le positif de sa participation à Secret Story. Elle a expliqué avoir adoré faire l'émission. J'ai vécu des choses inoubliables. De plus, la gagner lui a donc permis d'empocher un chèque de 180 000 € qu'elle a souhaité investir dans des salons. Aujourd'hui, la candidate a su rebondir et semble épanouie dans sa vie, aux côtés de Jérémy Ménez et ses enfants, Maëla et Menso, dont on peut suivre le quotidien dans Maman est célèbre sur TFX.